Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble quelques-unes des dernières évolutions et améliorations qui vont, je l'espère, simplifier votre quotidien avec l'arrivée de la nouvelle version d'Atlas. Comme vous le savez, tous les 2 à 3 mois, une nouvelle version d'Atlas dite majeure arrive dans vos agences. Celle de ce mois d'octobre est la version 46. Ces nouvelles versions apportent leur lot de corrections et d'évolutions. Regardons ensemble quelques exemples de ce que va nous apporter cette nouvelle version. Commençons par une petite amélioration qui va plaire aux adeptes des raccourcis Atlas. Auparavant, certaines dénominations ne correspondaient pas forcément au nom du raccourci souhaité. Vous avez désormais la possibilité de personnaliser le nom de vos raccourcis pour qu'ils soient plus parlants pour vous. Restons sur la page d'accueil où la tuile des commandes à problème évolue. Désormais, les types de problèmes stock et appro fusionnent pour optimiser l'affichage de votre écran. Aussi, en visualisation de commandes avec des lignes qui sont concernées par un problème de type stock ou appro, une barre rouge sera affichée à gauche de la ligne afin de vous faire gagner du temps pour les recherches dans le panier et donc de les identifier plus facilement. Deuxième point de cette vidéo, l'amélioration de l'ergonomie des écrans. Dans la logique du compactage des écrans, un nouveau step fait son apparition dans le fil d'Ariane. En effet, une nouvelle étape transport reprend tous les éléments du transport et qui n'est accessible que si le document de vente est en livret. Ainsi, vous n'aurez plus à utiliser la molette de votre souris pour visualiser l'ensemble de vos articles dans le panier. Dans le but de gagner aussi en visibilité et accéder rapidement et simplement à vos commandes, un nouveau critère de recherche fait son apparition sur le rapport des commandes de l'agence. Pour rappel, ce planning vous permet de retrouver les commandes de vos clients créées par votre agence commerciale, quelle que soit l'agence de départ. Vous avez la possibilité de suivre les commandes livrées par le stack ou par les PGO par exemple. Ce critère de recherche est aussi disponible depuis le planning des commandes à servir qui, lui, est plutôt dédié à la préparation. En ce qui concerne les interactions avec nos clients, en création d'interrogations prix, il n'était pas possible de consulter les fiches articles, ce qui vous obligeait d'ouvrir si besoin un autre onglet. Ce n'est désormais plus nécessaire car vous avez la possibilité d'accéder aux fiches articles grâce au lien cliquable lors de la création de votre interrogation de prix, que ce soit depuis la recherche article ou dans le panier. Pour ce qui est de la prévenance client, mail ou SMS, avant la V46, la prévenance était déclenchée à chaque fois qu'une partie de la marchandise était prête. Avec la nouvelle version, la prévenance est automatique uniquement si toute la marchandise est disponible. Cependant, vous avez tout de même la possibilité d'avertir votre client via le nouveau bouton « Prévenir le client » en cas de disponibilité partielle de sa commande. Ce nouveau bouton est accessible si la commande est en enlevée et que votre contact sélectionné en commande départ dispose d'une adresse mail renseignée. Passons aux évolutions sur les articles à la volée. Nous avons choisi de vous parler de 2 nouveautés qui pourraient vous intéresser. En effet, les fournisseurs peuvent intégrer de nouvelles données dans le portail dédié, qui permet d'alimenter le catalogue fournisseur. Premièrement, le choix de la nomenclature statistique. Grâce aux données du fournisseur, la nomenclature statistique est déterminée automatiquement. Si cette information a été transmise par le fournisseur, alors vous passez directement à l'étape 2 de création de votre article à la volée, qui permet de renseigner les caractéristiques de cet article. Dans cette deuxième étape, de nouveaux champs sont pré-remplis, notamment l'unité physique de l'article ainsi que son poids. Plus de risque d'erreur d'approvisionnement, le prix d'achat et le prix de vente se recalculent en fonction de l'unité et vous avez toujours la possibilité de les modifier. L'éco-contribution aussi est pré-rempli, si renseigné par le fournisseur, et se recalcule en fonction de l'unité si modifiée. Aussi, le bouton de création d'un article à la volée depuis une fiche article n'est plus disponible. Si vous souhaitez en créer un, vous devez passer par le catalogue fournisseur. Et pour finir en beauté avec cette présentation de la V46, nous avons enfin la possibilité d'envoyer un PayTweak à partir d'un devis. Dans l'étape complément, il suffit de cocher à oui le champ paiement, puis cliquer sur PayTweak. Par défaut, 5% du montant du devis est demandé. De fait, vous avez désormais la possibilité d'attendre le règlement de votre client avant de transformer votre devis en commande, et éviter un éventuel approvisionnement spécial qui pourrait se transformer en pénalisant si le client change d'avis. Le règlement est lié au devis et ne peut être utilisé sur un autre document tant que le devis n'a pas été transformé ou mis en échec. Le surplus dans le cas d'une transformation partielle ou le règlement total en cas de mise en échec redevient alors disponible. Le rapport des PayTweak a aussi évolué, 2 critères de recherche font leur apparition. Le premier est la possibilité de filtrer en fonction du type de document, commande, devis ou encore les règlements pour les découplements. Le deuxième critère est la possibilité de filtrer sur votre suivi par pour suivre le règlement sur les documents que vous suivez. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des corrections et évolutions apportées par cette nouvelle version.
Vous pouvez prendre connaissance des documents de communication plus fournis que vous pourrez retrouver en dessous de cette vidéo. Ces évolutions et corrections ont été possibles grâce à vos retours sur les différentes enquêtes de satisfaction. Merci de continuer à répondre à ces différentes sollicitations. C'est cela qui nous permet de vous apporter des réponses au plus proche de vos besoins et attentes. Restez connectés sur B-Side pour suivre les changements mineurs à venir jusqu'à la prochaine montée de version majeure. Merci d'avoir suivi cette présentation, à très bientôt.